c'est encore le Sky. Alors je vais vous présenter un petit truc qu'on a repéré aussi sur internet, là c'était avec Lolo. Au départ on a commandé ça sans trop y croire, c'est ça. Ça en fait, vous avez dû en entendre parler, c'est le nouveau Z Max OLED. Au lieu d'avoir l'écran comme l'ancien Z Max avec des gros trucs bien dégueulasses, je crache pas sur mon Z Max, je l'adore, mais c'est bon, ouais. Ça c'est un Z Max V1, il est excellent, c'était jusqu'à il y a peu un de mes modes préférés, en tout cas dans ce format là. Franchement efficace, bien. Pas besoin de foutre les 200 € d'un ProVari, il faisait bien l'affaire. Mais là, on est tombé sur un peu mieux. Alors déjà, le Z Max, il fait tout petit à côté. Le nouveau Z Max, il surcote quand même gravement. Pourquoi? Parce que le métal est vachement plus épais, il est bien plus lourd, plus massif. Et surtout, il a un écran magnifique. Hop, avec plein de petites fonctionnalités qui vont bien. En fait, il a des menus en plus. Il fait exactement la même chose que le Z Max V1. On peut même choisir par rapport au vari-watt si on fait de la variation de watts en RMS ou en réel. C'est vraiment sympa. Et franchement, je me régale avec. Il fait pas, on peut pas dire qu'il soit supérieur parce que la limite est à 4 ampères sur le Z Max, comme sur le, parce que lui il s'appelle le Seagull Eye. Quand vous l'allumez, il vous met en gros Seagull Eye. Je sais pas s'il y a le nom quelque part sur la boîte, non il n'y est pas. C'est un nouveau petit truc là qu'on a en test depuis une semaine et franchement je me régale. Là je suis en 7 watts sur une résistance à 1,4 je crois. Le rendu est excellent. Bon ouais, je suis reparti sur mon Ghost. Ouais, ça se comprend quand on regarde. Alors comme je le disais, il n'est pas fondamentalement différent du Z Max V1. Hormis la massivité, je pense qu'il est plus costaud. Le métal est franchement plus épais. Le mode doit être 1,5 fois plus lourd. Mais la grosse différence, c'est quoi? C'est la qualité de l'écran. Cet écran qui est magnifique, super fonctionnel. Franchement, voilà, tac, vas-y, là je suis en 7 watts. Par exemple, là, si je choisis d'afficher la résistance, tout ce qu'il ne peut pas afficher directement, il le fait défiler. Et je trouve ça super mignon. Voilà, résistance, bam, ça défile. Et franchement, il bosse super efficacement. Là, je vais le caler sur résistance, comme ça on va voir la résistance qu'il y a dans le Ghost. Allez, vas-y, finis ta routine. Boum. Résistance 1,5 ohm. Il écrit même que c'est des hommes. C'est un truc de fou furieux. Alors moi, personnellement, je ne l'ai pas trouvé nu. Je l'ai trouvé dans un coffret avec 2 batteries. Bon, c'est 2 batteries bleues basiques, j'ai envie de dire, de merde, mais qui font le taf. Dans le coffret, il y a 2 caps, parce qu'on peut l'utiliser donc aussi bien avec 2 18-350 qu'avec une 18-650. Donc il y a le cap extended qui est fourni. Il y a un Stardust qui est encore emballé, donc je vous le montre pas. De toute façon, je vais pas l'utiliser le Stardust. Je suis pas hyper fan du Stardust, comme tout le monde le sait. Le petit chargeur qui est fourni, c'est pas de la super cam, mais ça fait bien le taf. L'avantage, c'est que quand on achète le kit, en fait, à part le liquide, il y a tout dedans. Le mode, c'est une tuerie. Franchement, j'en ai eu pas mal entre les pattes et je l'adore. Il y a la petite notice qui va bien. Z Max. Ouais. Ouais, je trouve que il y aurait eu ce genre de coffret qui aurait traîné sur le marché quand moi j'ai commencé il y a 2 ans. J'aurais été franchement tenté parce que c'est vrai que là on a un produit clé en main et surtout on a un produit qui peut potentiellement prendre tous les atomiseurs, que ce soit du Carto, du Cliro, de l'atomiseur le plus farfelu. Si vous faites un atome en mode de beurre, il le prendra aussi. Et la restitution est super agréable. Alors, ce que certains trouvent un défaut, c'est-à-dire la massivité et le poids, pour moi c'est une qualité. J'aime avoir un truc lourd dans les mains. C'est aussi pour ça que j'apprécie vraiment le Silver Bullet. Donc pour moi, c'est un carton. Donc voilà le VMAX Seagull Eye. Ça c'est le VMAX... non, en fait c'est les Z. On réécrit, c'est pas grave.
Donc en haut le Seagull Eye, c'est-à-dire le ZMax variable watt en RMS ou en réel, et ça c'est le ZMax normal V1 on va dire, les deux étant en résistance 4 ampères. Vous voyez encore, je vous remonte la différence de poids. Je crois que j'ai fait le tour de la question, franchement je l'adore. Pas parce que c'est le mien, pour avoir deux ZMax dans les mains, mais c'est vrai que le mien, le ZMax V1, il reste chez moi, et lui m'accompagne partout. Déjà rien que ça, bah voilà, on a tout compris. C'est tout, à bientôt.